À la suite des réseaux sociaux et de certaines opinions politiques exprimées par les officiels, certains officiels, tendant à intimider notre cliente, Madame Moulanga Timpaka Deborah, communément Rebo, connue sous le nom de Rebo Chulo. Nous avons pensé que tout ce qui s'est passé, c'était à deux fins de l'intimider pour qu'elle ne poursuive pas le recouvrement de ces biens qui ont été volés. Cela étant, après que nous ayons donné mandat, nous avons formalisé sa plainte que nous sommes venus déposer au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe contre la personne qui a soustrait ces biens. Et dans la même plainte, il est question que le parquet puisse ouvrir des enquêtes sur des personnes qui conçoivent des contenus numériques, le partage et le relais, lesquels contenus sont attentatoires à l'honneur et à la réputation de notre cliente. C'est la raison de notre présence ici et nous venons de déposer la plainte en bonne et due forme. Le jour sera fixé où nous allons accompagner notre cliente afin de confirmer le terme de la plainte que nous avons déposée en son nom. Elle a toutes les raisons de poursuivre les recouvrements de ces biens qui ont été volés. Je sais que sur les réseaux sociaux, on montre certaines scènes ayant trait aux tortures. Ici est le moment de dire à l'opinion tant nationale qu'internationale que les militaires que l'on a vus dans les images, dans la vidéo, ne répondaient pas de notre cliente, ne répondaient pas non plus de son réalisateur. C'est le producteur qui a été contacté par le réalisateur au vu de ce que le bien de notre cliente ont été soustraits, a appelé les éléments de l'armée qui étaient en patrouille cette nuit-là, et ce sont ces éléments qui ne dépendent ni de près ni de loin de notre cliente, mais encore de son réalisateur, et qui ont appréhendé le monsieur qui avait déjà pris fuite, arrêté par les vigiles d'une parcelle aux environs de Chobeuse, et lequel vigile avait remis le voleur entre les mains des éléments de l'armée. Et ces éléments de l'armée, vous avez vu même la posture de notre cliente. Notre cliente n'a pas de pouvoir d'injonction ou d'ordre à donner aux éléments de la police ou de l'armée qui font leur travail de maintien de l'ordre public, parce qu'il n'est un secret pour personne. La mission de sécuriser les personnes et leurs biens appartient à l'armée et à la police. Et donc, en faisant le travail, ce n'est pas notre cliente qui doit dire à l'armée ou à la police comment ils doivent faire leur travail. Et voilà, sa raison, elle n'a pas fui le pays, elle est là, raison pour laquelle elle nous a donné mandat de venir confirmer sa plainte, parce qu'elle avait fait une plainte verbale qui n'a pas eu de co-retour. Alors maintenant, nous comme professionnels, nous sommes venus confirmer cette plainte. La plainte va également inclure tous ceux qui sont en train de concevoir des contenus numériques, qui le partagent, qui le relayent, lesquels contenus sont attentatoires à la réputation et à l'honneur de notre cliente. Vous avez entendu, on l'impute d'être en relation avec tel. C'est méconnaître d'abord son honneur et sa réputation. C'est une jeune Congolaise qui a porté l'image de la République démocratique du Congo en dehors des frontières. De telles personnes méritent respect et protection de la part de l'État congolais.